We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. Bon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Bloodborne. J'ai une affinité particulière pour Bloodborne. Et si j'ai réussi à faire mon montage comme il se doit, et à préparer cette vidéo dans le temps imparti, normalement cette vidéo devrait sortir le 18 avril 2024, soit 8 ans après mon obtention du jeu Bloodborne, le 18 avril 2016, soit dit en passant le jour aussi de mon anniversaire. Et vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'horreur de Bloodborne. Et il peut sembler paradoxal dans un titre de mettre le mot horreur et magnifique côte à côte. Et pourtant, c'est bien de cela qu'on va parler aujourd'hui. La magnificence de l'horreur de Bloodborne. Et oui, d'ailleurs cette vidéo est totalement en freestyle. Il n'y a pas de script derrière cette vidéo. Et je vais juste déblatérer sur ce sujet, sur ce thème qu'est la beauté dans l'horreur de Bloodborne. Déjà parlons un petit peu du lore de Bloodborne, de son histoire. On se retrouve dans une ville sombre, terrifiante, du nom de Yharnam. Et quand on arrive à Yharnam, on sent que quelque chose ne va pas. L'endroit est jonché de cadavres, l'endroit est magnifiquement horrifique, et une atmosphère nous fait penser que le mal hante ces lieux. D'ailleurs, la façon qu'on a d'arriver à cet endroit est tout bonnement originale. On se retrouve sur une table, quelqu'un parle avec nous, et nous fait comprendre qu'on va entrer dans le cauchemar, qu'on va se réincarner dans celui-ci. C'est à ce moment-là qu'une multitude d'âmes, de corps, de zombies, de morts vivants, appelez ça comme vous voulez, vont grimper sur nous pour essayer peut-être de nous étouffer, de nous tuer, que sais-je. Mais en tout cas, une fois recouverts par ces monstruosités, nous nous réveillons et on sent dans l'atmosphère que quelque chose s'est passé. Nous ne sommes plus dans le monde réel, nous sommes tombés dans le cauchemar. Et c'est ainsi que commence Bloodborne, un monde entre réalité et rêverie. Un monde entre réalité et cauchemar. Et tous les lieux de Bloodborne sont cultissimement horrifiques. Yharnam, le vieux Yharnam, le faubourg de la cathédrale, Byrgenwerth, la forêt interdite, le château de Cainhurst. Chacun de ces noms doit certainement vibrer en vous. Et finalement, on pourrait se demander pourquoi j'ai envie de parler d'horreur dans Bloodborne. Parce que finalement, Bloodborne n'est pas un jeu d'horreur, c'est un Souls-like. D'ailleurs, ce n'est même pas un Souls-like, c'est un Souls, parce que c'est un jeu du studio From Software. Et pourtant, quand on regarde la ville et le monde de Bloodborne, tout nous ramène à l'horreur et au cauchemar. Déambulez dans ces rues, dans ces ruelles, dans ces villages, sur ces routes, et vous verrez que le monde de Bloodborne n'a rien de joyeux. Il est hostile à chaque coin de rue. Et ce, même sans parler de monstres. Car oui, les chemins de Bloodborne sont jonchés de monstruosités et de cadavres, mais le paysage en lui-même a une atmosphère lourde, dangereuse, nuisible et épouvantable. Et on pourrait noter que cela est certainement dû au style des bâtiments de Bloodborne. On est dans un style gothique. Et là, j'ai bien envie de faire un petit exercice avec vous, un petit exercice de pensée. Mais avant ça, faisons une petite leçon d'histoire. L'architecture gothique est un style qui a pour origine la France, parce qu'il s'est développé dans la seconde partie du Moyen-Âge. Et puis il a perduré dans toute l'Europe occidentale. Ce style apparaît en premier lieu en Île-de-France et en Haute-Picardie au XIIe siècle. Et il se diffuse très rapidement dans le nord, puis dans le sud. Je pense qu'on connaît tous une cathédrale gothique. La France en contient d'ailleurs une multitude. Maintenant, imaginez-vous ça. Vous êtes devant une cathédrale. Il n'y a personne. La musique de l'église retentit. Vous entrez dans celle-ci. Il y a des statues, une ambiance, des gargouilles, et vous entendez les chants victoriens. Et à ce moment-là, dans cette ambiance toute particulière, une multitude de sentiments et d'émotions se mélangent en vous. De la mélancolie, de la joie, de la tristesse, de la bienveillance, et peut-être même de la peur, accompagné d'un joli sentiment de solitude. Et bien toutes ces émotions que vous auriez pu ressentir dans l'une de ces cathédrales ou dans une église sont peut-être des choses que vous avez déjà ressenties dans la vraie vie. Maintenant, ajoutez-y à cela de la brume, une nuit constante, des cadavres, du sang, des monstres, une lune rouge toujours visible au loin,
et vous entrez dans l'atmosphère de Bloodborne, qui a tout d'une atmosphère oppressante et terrifiante. Voilà pourquoi Bloodborne, malgré qu'il ne soit pas un jeu d'horreur à proprement parler, est un jeu horrifique. Rien dans Bloodborne n'est fait pour vous montrer de la joie ou de la bonne humeur. Les couleurs sont ternes, grisâtres, et pourtant dans ce décor chargé d'émotions et de mélancolie, on peut ressentir une sorte de magnificence. On peut être admiratif de celui-ci. Parce que From Software nous a donné des paysages qui, malgré qu'ils soient imaginaires, ont été pensés comme réels. Les cathédrales de Bloodborne ont l'air véridiques et on pourrait se perdre dans celle-ci, ce qui au final nous donne un certain sentiment d'admiration. Je me suis moi-même surpris à plusieurs reprises à regarder les paysages de Bloodborne. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dû terminer le jeu au moins 5 fois. J'ai dû y passer plus de 400 heures et à chaque fois que je retourne dans cette aventure, je ne peux m'empêcher de m'arrêter devant les monuments de celle-ci. Et durant ma dernière partie, je me suis même surpris à m'arrêter devant les statues. Alors oui, les cathédrales de Bloodborne sont jonchées de gargouilles, mais au-delà de ces statues terrifiantes, on a des statues plus classiques, plus basiques, des statues humaines, des chevaliers, des représentations quelque peu bizarroïdes. Et pourtant, dans la banalité de ces statues, on y voit un souci du détail du studio From Software, et c'est surtout dans ces statues qu'on a l'impression de comprendre une histoire qui nous est contée, qu'on a l'impression de comprendre que ces statues sont ici pour souffrir éternellement. Car regardez bien leur visage, on n'a clairement pas l'impression que ces statues reposent en paix. Faisons maintenant un petit détour pour parler des créatures qui peuplent le monde de Bloodborne. Bloodborne est envahi par le mal, envahi par le sang impur, car tout un culte est voué au sang dans Bloodborne. Le sang est la solution, mais il est aussi le problème, car le sang a corrompu la quasi-totalité du monde de Bloodborne. Les créatures, les monstres de Bloodborne sont des corrompus, sont des damnés par le sang. On y voit des sortes de zombies, mais qu'on reconnaît être des humains, des fermiers, des chevaliers, des paysans, et pourtant ils n'ont plus rien d'humain, à part le fait de marcher sur 2 jambes, d'être habillés, de pouvoir tenir des objets. Mais la bestialité a pris le pas sur ces hommes corrompus. Et au final, on comprend que dans ce monde, le mal a pris place, et même qu'il a peut-être gagné. Mais si seulement ce monde n'était corrompu que par ces créatures. Bloodborne regorge d'encore plus de monstruosité que de simples humanoïdes. Des chiens difformes, des monstres impensables, des parasites surpuissants, des insectes affligeants, toutes sortes de choses qui pourraient hanter nos plus grands cauchemars. Et puis de toute manière, dans Bloodborne, on est dans le cauchemar. Mais si on a été envoyé dans ce monde, c'est certainement pour le sauver. Donc cela veut dire qu'il devrait y avoir une lueur d'espoir de sauver ce monde de cette horreur, de sauver ce monde de cette fatalité. Et pourtant, plus on arpente ces lieux, plus on arpente ce jeu, et plus on se rend compte que la victoire n'est pas possible. Regardez juste le hub du jeu, le rêve du chasseur. C'est une sorte d'endroit où se trouve une sorte de bibliothèque où résident 2 personnes. La poupée, avec qui on va pouvoir interagir, mais qui n'a comme pas d'âme, mais qui sera très importante car elle va nous permettre de monter de niveau et de gagner plus de courage et de puissance pour arpenter ce monde. Et puis, on a une 2e personne, un chasseur, tout comme nous. Un chasseur déchu, un chasseur à la retraite, un chasseur bien mystérieux qui, comme vous le savez, vous qui avez fini le jeu, qui peut se montrer être un redoutable ennemi. Son nom, Gehrman, le premier chasseur. Et autre chose qui est bizarre dans ce rêve du chasseur, c'est qu'il est arpenté par la brume, comme si il n'était pas réel, comme si on était dans un rêve. Et finalement, on le remarque bien et on le comprend bien, car dans cet endroit, il y a un autel rempli d'âmes errantes, rempli de ces petits cadavres qui, en début de jeu, nous avaient engloutis. Et le pire, ce qui est vraiment bizarre avec cette espèce d'escale, c'est que in-game, on retrouve cet endroit. On retrouve la poupée inerte. Et cet endroit qu'on voit dans le jeu, lui, est bel et bien réel. Et pourtant, il est la copie parfaite du rêve du chasseur. Tout ça pour vous dire que Bloodborne subit une sorte de fatalité. Comme si tout était déjà écrit
et que l'on n'avait aucun réel impact sur ce monde. Regardez d'ailleurs les points de sauvegarde, les lanternes. Dans la saga des Souls, on a été habitué au feu de camp. Ce feu, si familier, si chaleureux, qui nous permettait de sauvegarder nos parties, qui nous permettait d'avoir un peu de courage devant l'adversité et de continuer. Dans Bloodborne, on se retrouve devant des lanternes, froides, réellement pas chaleureuses. Comme si on nous disait de par ce simple item que ce monde est déjà perdu, que ce monde est déjà mort. Je pense que déjà avec tout ça, vous comprenez un peu mieux pourquoi pour moi il y a vraiment de l'horreur dans Bloodborne. Et dans un autre côté, pourquoi cette horreur me fascine. Pourquoi je trouve l'horreur de Bloodborne réellement magnifique. On a là une magnifique horreur qui est tout simplement horrifiquement beau. Mais notre voyage n'est pas encore terminé. Prenons juste quelques temps pour parler de quelques icônes de ce jeu qui pour moi décrivent bien cette horreur magnifique, les boss de Bloodborne. Tonight, Gammon joins the hunt. Bloodborne est réellement connu pour ses boss iconiques, horrifiques, terrifiants, devant lesquels bon nombre d'entre nous avons succombé tout en laissant place au cauchemar. Alors je pourrais vous parler de la totalité des boss du jeu et commencer à déblatérer sur chacun d'entre eux. Mais la vidéo ferait certainement 1 heure si je ferais cela, voire même plus. Par contre, je garde en tête cette idée, et si jamais ça vous intéresse, une grosse vidéo juste sur les boss de Bloodborne, dites-le moi en commentaire, ça pourra se faire. Mais pour cette vidéo, pour étayer mon propos sur la beauté horrifique du jeu, j'ai décidé de vous parler de 3 boss. 3 boss qui pour moi sont iconiques, et qui pour moi reflètent bien ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Je vais donc vous parler de la Vicaire, de Micolash et de Ludwig. Oui, les boss du DLC sont donc compris. Alors pour faire honneur aux dames, nous allons commencer par parler de la Vicaire Amelia. Déjà, juste dans notre monde, qu'est-ce qu'une vicaire ? Le mot vicaire désigne un titre religieux chrétien. C'est celui ou celle qui exerce en second les fonctions attachées à un office ecclésiastique. Donc, vous l'avez compris, cette fonction est directement liée à l'Église. Et la vicaire Amelia, qui de base devait être une sainte, devait être une servante de Dieu, s'est laissée envoûter par le mal et le sang, s'est laissée consumer par le cauchemar, et puis est devenue un monstre difforme, ayant quasiment la forme d'un loup-garou. Et je vais pas vous mentir, à chaque fois que j'arrive au faubourg de la cathédrale, que je monte ces marches, et que déjà avant d'arriver à la vicaire je dois affronter ces géants, je sais qu'on va souffrir. Je sais que mon personnage va devoir relever un défi peut-être bien trop grand pour lui. Et de par ce fait, je sais que je vais devoir moi-même relever ce défi. Car la route pour arriver jusqu'à elle est déjà semée d'embûches. Et pourtant, quand on entre dans la salle de la vicaire, quand on pousse ses portes et qu'on voit cette jeune femme, juste le temps d'un instant, on se sent bien. On a l'impression que dans cette horreur, dans ce cauchemar, on a trouvé un endroit où on va pouvoir se sentir en sécurité. Haha, quelle illusion, quelle illusion. Car la vicaire est pour moi, et je pense même pour beaucoup, le premier boss à nous avoir réellement donné du challenge. Et le pire dans tout ça, c'est que pour un jeu qui semble somme toute linéaire, la vicaire n'est pas un boss qu'on a l'obligation de faire directement. Oui, elle nous permet d'avancer dans le jeu et il faudra forcément passer par elle pour aller plus loin, mais vous pouvez retarder votre confrontation contre elle. Assez parlé de la vicaire, parlons maintenant du second boss que j'ai choisi pour justement vous illustrer cette horreur magnifique. Micolash, l'hôte du cauchemar. Micolash est pour moi l'un des boss les plus charismatiques de Bloodborne, et certainement même l'un des boss les plus charismatiques des jeux From Software. Et pourtant ce n'est pas un boss final, c'est un boss qu'on rencontre assez tard dans le jeu, et malgré tout ce n'est pas non plus un boss qui est réellement difficile à abattre. Par contre, l'histoire, le lore qu'il y a tout autour de ce personnage est fascinant, parce que Micolash, lui, n'est pas un monstre. Il ne se transforme même pas comme le ferait la vicaire. Micolash est juste un homme qui est devenu fou. Oh, majestic! A hunter is a hunter even in a dream.
but alas, not too fast. Nightmare swirls and churns unending. Et c'est ça qui est intéressant avec Micolash, parce que le personnage a sombré dans la folie. Le personnage s'est laissé avoir par le sang. Le personnage a sombré dans le cauchemar. Et ça, on le voit directement dans son design, parce que même sa tête est coincée dans une cage. Et les paroles qu'il nous dira pendant son combat auront de quoi nous faire réfléchir sur la réalité de ce monde et sur notre capacité à résister au cauchemar. Micolash est un boss extrêmement intéressant qui amène avec lui toute une histoire bien complexe. Ah, cause, or some say cosm. Do you hear our prayers? No, we shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. Parlons maintenant du dernier boss que j'aimerais vous énoncer avant de finir et conclure cette vidéo. Ludwig, le premier boss du DLC. Un boss avec qui j'ai une histoire toute particulière, car il m'a fallu plus de 5 ans pour pouvoir terrasser ce boss. Ludwig le maudit. Alors ce qui est intéressant avec Ludwig, c'est que de base, Ludwig fait partie des premiers chasseurs affiliés à l'église du remède. Ludwig a formé bon nombre de chasseurs, il a formé bon nombre de combattants honorables. Et Ludwig est dans ce monde considéré comme l'un des plus grands chasseurs de celui-ci. Peut-être même le meilleur chasseur. Et tout ça, le monde de Bloodborne nous le raconte, de par son épée, l'épée de Ludwig, mais aussi de par sa tenue. Et ce qui est cruellement terrifiant avec Ludwig, c'est que un chasseur aussi pieux que lui, un chasseur aussi fort que lui, a succombé à la soif du sang, a succombé à l'appel de celui-ci. Alors bon nombre de théories nous diront que l'épée de Clair de Lune a poussé Ludwig vers un point de non-retour et a fait qu'il soit devenu l'atrocité qu'on voit au début du DLC de Bloodborne. Moi, ce que cela m'inspire, c'est que si un chasseur aussi honorable que lui, si un chasseur aussi digne de respect que lui, si un esprit noble comme lui s'est fait avoir par le sang, par la folie et par le cauchemar de Bloodborne, qui peut résister à celui-ci? You were at my side all along. Et je pense que maintenant vous comprenez à quel point Bloodborne est un monde dangereux, horrifique, mais paradoxalement admirablement magnifique. La question à se poser dans ce monde-là n'est pas est-ce qu'on va réussir à le sauver? Parce que vous-même, vous savez bien que la fin nous montre que les choses sont beaucoup plus compliquées et ambiguës qu'il n'y paraît. La question à se poser plutôt est combien de temps on va tenir? Combien de temps on va résister avant de succomber au cauchemar de Bloodborne? Parce que vous pouvez être le chasseur le plus déterminé, le chasseur le plus pieux, le chasseur le plus fort, le chasseur le plus lucide. Le temps aura raison de vous dans ce jeu. Et vous finirez un jour ou l'autre par succomber à la soif de sang de celui-ci. Please, help us. Et malgré tout, dans cette horreur, dans cette épouvante, je suis admiratif de ce monde. L'horrifique beauté de ce monde a su me conquérir il y a déjà 8 ans de cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et bien entendu à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On va retourner sur cette chaîne à partir de cette vidéo vers des contrées bien plus connues en parlant d'horreur dans tout le paysage vidéoludique. C'était Blocky, je vous dis à la prochaine en espérant que vous n'avez pas encore succombé au cauchemar.